c'est au contraire un état extrêmement actif d'être spectateur. Quand on regarde quelque chose, quand on assiste à quelque chose, on est extrêmement actif. On mobilise un certain nombre de catégories de pensées, il y a des sensations, il y a des émotions qui sont mises en branle. C'est absolument loin d'un état complètement passif, voire même végétatif. Je ne suis pas du tout dans la position du cinéaste qui va faire des films pour inciter les gens ensuite à se mobiliser ou autre. Je pars du principe que les gens sont extrêmement intelligents, mais extrêmement intelligents. Il y a un certain nombre de sujets dans nos sociétés qui sont sujets à des représentations qui, pour moi, me semblent parfois erronées. Ou en tous les cas, qui ne rendent pas véritablement compte des réalités telles que moi j'ai pu les constater sur le terrain, d'une certaine façon. Il y a ce qu'on pourrait appeler des images manquantes. On pourrait partir de l'idée de l'image manquante. Il y a des images manquantes. Alors, ou bien les images manquantes, ce sont des images qui n'ont pas été réalisées, produites par les médias, c'est-à-dire des faits qui sont délibérément occultés. On ne va pas montrer ça. Ça peut être des images qui ont été faites par les médias, mais qui ne sont pas montées et montrées dans les reportages. Ça peut être des images qui n'ont pas été choisies. Ça peut être des images aussi qui sont filmées, mais qui sont filmées d'une façon telle que la teneur de vérité, d'une certaine façon, de l'événement n'est pas restituée dans son intégrité. Ou alors ça peut être des images qui rendent compte de certains événements via une représentation qui, moi, ne me convient pas, parce qu'elle peut être ou bien très, pour schématiser, ou bien parce qu'elle se ferait le relais de l'idéologie dominante. Par exemple, on va stigmatiser telle ou telle catégorie de la population. Le chômeur n'est plus celui qui n'a pas de travail, mais celui qui serait inapte au travail. Le migrant serait un terroriste potentiel. Enfin bon, c'est des choses comme ça qui ont été notamment développées sous la droite. Alors, en l'occurrence, pour les gens de Calais, par exemple, puisque c'est le film qu'on va passer ce soir, Les Éclats, des personnes qui sont en transit, qui à un moment donné, dorment dans les jungles, sous les ponts, etc., parce que c'est la résultante concrète de décisions et de politiques publiques. Donc ce sont des situations politiques. Donc l'idée, c'est bien de montrer ça. C'est-à-dire, ce sont des situations politiques. Voilà les conséquences de ces politiques-là. Voilà, donc ce sont des films qui à la fois prennent position, font œuvre de connaissance, en tout cas c'est ce que j'essaie de construire. Et ça n'exclut pas évidemment l'expression de sentiments, d'émotions, de sensations, donc de moments purement, donc aussi d'un travail éminemment poétique. Le cinéma en lui-même, pour moi, est un outil dialectique qui permet de se définir dans son rapport au monde d'une certaine façon.